Encore faut-il que ça veuille fonctionner sur l'ordi. Oui, ça y est, celui-là c'est bon. Alors ensuite, ici. Voilà, oui, c'est bon aussi. Alors j'espère que vous m'entendez. Je suis ravie parce que j'ai Valérie qui est avec moi. Donc j'espère que c'est... Oui, c'est assez clair. Le téléphone, on dirait qu'il est noir, mais c'est assez clair. Apparemment, ça fonctionne. Donc voilà, on va partager... Commencer tout de suite. Eh ben, j'arrive pas à partager. Bon, c'est pas grave, on va partager depuis ici. J'avais réussi pourtant l'autre jour. Moi, j'ai pas je vais trouver le truc. Alors écoute, c'est pas grave. Là, pour le coup, si tu restes comme ça, tu as les messages au fur et à mesure. D'accord. Et donc, quand tu appuies là-dessus, comme ça, tu peux suivre au fur et à mesure. Allez. Bonjour Dominique, Sandrine, Sylvie. Voilà, vous êtes les premières. Alors, on va attaquer. Bonjour les copines. Coucou les copines. Bon, alors, c'est les copines qui arrivent parce qu'à côté, on peut servir un petit café. Parce que j'ai fait T'as fait tout ça à manger? J'ai fait tout ça à manger. Et tout ce qui est là-bas aussi. Donc, vous allez vous régaler à midi. Je suis folle. Non, mais j'aime mon métier. Ah, bah, c'est sûr. J'aime que vous vous régaliez. Allez, on y va parce que je suis quand même en direct là. Puis les gens ont envie de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Au revoir, à tout de suite. Il y aura de quoi manger des bonnes choses. Donc, le menu du jour, je vous en ai parlé un petit peu hier, c'est des croque-monsieur sucré-salé. Donc, on va faire, j'ai déjà fait fondre du beurre. Alors, comme je n'ai pas de four et que le micro ne fonctionne pas, j'ai mis mon plat de cuisson, j'ai mis mon petit plat en inox dans le plat de cuisson et j'ai fait fondre mon beurre comme ça. C'est tout simple, tout facile. Donc, avec ça, on va tartiner sur le pain. Et on va y mettre du brie, de la pomme. Oh, il y a une Fénélusine qui vient de passer. Et des cranberries pour changer. En plus, les cranberries, vous savez que c'est très bon. Pour les gens qui ont par hasard une cystite, c'est très très bon. Donc, il faut toujours avoir des cranberries et du jus de cranberry chez vous. Ça, c'est le petit côté infirmière qui vous raconte. C'est marrant parce qu'on voit vraiment rien. C'est noir de chez noir. Mais heureusement que ça fonctionne. Allez, on y va. Hop. On prend le pain. Alors, mon pinceau que j'ai utilisé hier, il est resté dans le lave-vaisselle. Donc, on va faire avec une petite cuillère, tout simplement. Donc, mon beurre a bien fondu et on va mettre un petit peu de beurre à la petite cuillère. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Alors, je suis à Sker, en direct du salon de Sker. Il y a à peu près pas loin d'une trentaine d'exposants, je pense, dans la salle à côté. Je vous propose de venir nous rejoindre, d'autant plus que je vous ai montré hier tout ce que j'ai préparé. Et donc, vous allez avoir plein de choses à déguster. Hop, 2 tartines, une première. On va en faire 2, hein, on ne va pas se casser trop la tête. Donc, celui-là, il est capoute. Alors, on reprend un autre bout de pain. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le grill en route. Donc, là, quand on va faire des croque-monsieur, on va être avec les grilles, comme ceci. C'est vrai que pas souvent on utilise les grilles, mais là, pour une fois, vous allez voir. Et je vous ai déjà expliqué une chose. Vous savez que le grill, il est incliné comme ça. Donc, normalement, tout le gras du magret de canard. Aujourd'hui, on va faire des gaufres, on va faire du magret de canard, on va faire plein de choses pendant la journée. Mais tout le gras va dans le réceptacle qui est ici. Je rappelle que tout le matériel va au lave-vaisselle aussi, c'est important. Mais si là, mes croque-monsieur, je les fais avec la pente comme ça, qui est prévue pour, eh bien, mon fromage, il va se carapater là en bas. Or, moi, je veux que le fromage, il reste dans le pain. Donc, hop, on redresse comme ceci, et comme ça, c'est bien à plat. Et là, mon fromage va rester à plat. Vous avez bien compris? Alors, comme il y a les grilles, quand je vais appuyer sur la mise en route ici, vous avez la possibilité de le faire soit en mode manuel, c'est ce que je vous ai expliqué hier, quand ça fait moins de 2 cm, vous allez vous mettre en mode manuel. Mais nous, aujourd'hui, on va faire des croque-monsieur, donc on se met sur Panini, et évidemment, on appuie sur OK. Là, on travaille, le fond est noir, donc on va travailler de ce côté-là, et donc c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui va calculer l'épaisseur et la densité des aliments. Donc là, on attend que le préchauffage soit terminé. Vous voyez que ça clignote. Vous voyez ou vous ne voyez pas, je ne sais pas exactement, en fonction de la distance. Mais vous voyez que ça clignote
Voilà. Quand il aura fini, il va biper, donc vous allez bien écouter, pas faire trop de bruit pour me dire quand est-ce que je vais pouvoir poser mon pain. Ça me laisse le temps de pouvoir tartiner mon pain pendant ce temps-là. Voilà. Frédéric Jacques qui te dit, t'as toujours bon goût à ton mot. Ah ben, tu sais, j'ai enlevé un gros bout. Donc, vous n'avez pas fini de me voir avec un pansement, parce que... Avec quoi, la margarine? Non, avec l'éplucheur à potimarron. Ah oui, d'accord. Ah, le grand. Ouais, le grand. Ah, j'ai fait la même aussi il y a quelques temps. Ouais. Ah, il est top, mais il enlève des Ah, gros. il pique bien, hein, par contre. Voilà, donc ensuite, on a les cranberries qui sont ici. Alors attention, hein, les cranberries, prenez-les déjà séchés, parce que si vous les prenez frais, c'est très amer. Enfin, ça a un goût, il faut les cuire. Ensuite, ici, dans notre petite boîte, on a le brie. Voilà. On a le poivre, on a les pommes. Alors, notre pain dont on n'a pas besoin, on va le chercher. Et on va se préparer ça. Alors, pardon. On va vider les pommes. Alors, je ne vous explique pas comment vider une pomme hein, aujourd'hui. On l'a déjà fait plein de fois. On va avancer parce que je veux faire ça. Je veux faire le gâteau et je veux faire une pizza. Alors, hop, on tourne. Hop, un bon vide-pomme. Et avec un bon vide-pomme, c'est pratique. Après, on va prendre la petite mandoline. Donc, la toute petite de chez Tuc. Vous savez qu'elle est bloquée là. Vous ne risquez pas de vous blesser. Donc, il faut enlever la sécurité comme ceci. Et vous avez ce système qui coulisse. En plus, l'avantage de cette mandoline, c'est qu'elle coupe des deux côtés. Donc, moi, je veux que des demi-rondelles de pommes. Donc, je vais chercher un couteau et couper ma pomme en deux, comme ceci. Et, oh, bah, elle ne rentre pas. Alors, on va enlever ça. Et puis, on va le faire comme ça. Encore un bout de doigt. Ouais, c'est ça. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Voilà. Allez. Non, mais on va faire attention. Hein. Hop. En plus, j'ai préparé les pansements, je crois que je les ai oubliés. Ah non, je les ai mis dans mon sac. Hop. Allez, le reste, on le mangera. Voilà. Mettez la main bien à plat comme les grands chefs dans les émissions de télé. Moi, je hurle toujours quand je les vois faire ça. Voilà. Donc celle-là, elle est super puisqu'elle coupe des deux côtés. Alors, vous savez que je travaille en accord avec Magali, donc si vous êtes intéressé par la petite mandoline, allez contacter là. En plus, je me demande si elle n'est pas en promo en ce moment. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis du beurre, on va se mettre des petites rondelles de pommes, comme ça. Hop. Voilà. Bien, hein, c'est pas pour vendre, hein, c'est pour nous, hein, c'est notre repas de midi. Alors, n'est-ce pas Valérie? Oui, t'as raison. Voilà, donc c'est bien parce que cette petite mandoline fait des tranches très très fines. Donc c'est pour ça que c'est très agréable. Après, on va prendre notre fromage. On va couper des lamelles de fromage. Alors, on le fait au brie, mais vous pouvez le faire à ce que vous voulez. Hop. Alors, il y a des gens qui regardent. Parce que je parle bizarrement à quelque chose. Elle est un peu folle, elle parle. Oui, mais je parle à mon téléphone et je parle à combien de personnes? 29 personnes qui sont en train de me regarder. Et en général, il y a à peu près 1000 personnes qui regardent les lives avec les replays ou sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça. Allez, alors, le brie, donc vous pouvez le faire avec, ça permet aussi de finir le plateau de fromage, hein. Voilà, ça permet de changer. Vous pouvez y mettre des noix aussi, mais les noix, elles sont restées à la maison, hein. Donc bon, des fois, il y a des choses comme ça. Alors, c'était pas marqué dans la recette. Alors, la recette, c'est une recette que j'ai prise de nouveau dans la revue Green. Je vous ai dit que vous allez en manger les recettes de cette revue parce qu'il y en a vraiment plein. Vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai fait le risotto aussi déjà. J'ai fait déjà pas mal de recettes et je vais vous faire le gratin de conciglioni. Hein, c'est un nom à coucher dehors, encore cette histoire, aux épinards et à l'haricotin, un de ces quatre. Mais voilà, c'est ça la recette que je suis en train de vous faire maintenant. Donc ensuite, on va mettre un petit coup de poivre. Tourner manivelle. Hop. Un petit coup de poivre, un petit peu... Ah, vous avez entendu, il est chaud. Voilà, j'ai même pas eu le temps de faire ma première tartine qu'il est déjà chaud. Voilà. On va en faire qu'une, hein, le reste je le ferai après. Voilà, et puis après, on remet de la pomme dessus. Voilà. En plus, elle est épluchée, donc vous savez que par contre, les pommes, si vous les gardez sous vide dans les petites boîtes comme ça, vous avez de la chance qu'elles ne se colorent pas. Alors certaines vont se colorer, mais d'autres non. Voilà. Et on y met l'autre tartine de pain
on appuie bien. On n'en fait qu'un aujourd'hui, le reste on fera plus tard, j'ai pas besoin de vous en montrer 36. On ouvre, il a bipé, donc maintenant il est préchauffé. On pose tout simplement comme ça et on ferme. Voilà. Là, il va clignoter, voilà, il clignote sur saignant. Quand il va biper, c'est que mon croque sera prêt. C'est pas rapide ça? Donc vous pouvez utiliser l'appareil pour faire des panini ou des croques. En mode automatique, vous avez les burgers, le poulet, les grosses cuisses de poulet, vous savez, là, le pli long avec le retour, c'est génial. Ça vous fait un poulet qui est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Fini le poulet sec, on fait tout. Vous avez donc les panini croque-monsieur, le pain grillé évidemment tous les matins, donc le grille-pain à la poubelle, enfin non, on jette rien, on le met sur le bon coin. Ensuite vous avez le porc, donc ensuite tout ce qui est viande blanche, hein, le bœuf et tout ce qui est viande rouge. Donc dans la journée on va faire du magret de canard, parce que vous allez voir que effectivement tout le gras va glisser là. Et quand c'est en pente, eh bien ça ne fume pas. C'est pour ça que j'ai le droit de cuisiner ici sur un salon, parce qu'il n'y a pas de risque de détection de fumée et d'alarme incendie. On ne va pas avoir les pompiers qui vont arriver. Vous avez poisson aussi, et évidemment, quand vous êtes très pressé, eh bien, vous ouvrez le congélateur et vous sortez du congelé. Donc vous appuyez sur congelé, sur poisson par exemple, et toujours sur OK. Ne pas oublier le OK. Heureusement, il y a Christine qui me suit régulièrement et qui me rappelle que, bah voilà, ça y est, mon croque est prêt. Il est pas top mon croque? Alors, la pince que voilà, la petite assiette que je vous ai préparée derrière. Vous avez vu, hein, je peux vous dire que c'est pas facile de faire un live quand on n'est pas chez soi. Voilà. Parce qu'il faut penser à tout. Hop, voilà. Hop. Voilà. Voilà mon petit croque. Je l'éteins, parce que je n'en ai plus besoin. Donc, voilà le croque. On peut même le couper en deux si vous voulez, parce que ce sera encore plus sympa. Je trouve que les croques coupées en triangle, c'est plus sympa. Ouais, moi j'aime bien aussi. Voilà. Donc, vous avez vu à quelle vitesse il est fait, hein? Voilà. Un croque. Fromage, pomme, cranberry. Donc, les cranberry, en plus, c'est bon en cas de cystite. Voilà. Première recette validée. Ça vous plaît? Ouais, validé. Alors, mesdames, vous en pensez quoi? Ah, mais renversez pas le café par terre. Hein. Voilà. Que je vais me régaler. Donc, là, il est fait. Si je veux le réchauffer, je remettrai en route tout simplement le plat de cuisson et je peux le mettre tout simplement dans le plat de cuisson. N'oubliez pas que le plat de cuisson vous sert à tout réchauffer. Ça, si je le mets au micro-ondes, mon pain va être tout ramollo. Ça pourrait être bon. Alors, la solution, c'est le plat de cuisson. Et d'ailleurs, pour le buffet qui est ici, je leur ai apporté un deuxième grill et toutes les tartes que j'ai faites, que ce soit les quiches ou la tarte au thon ou autre, elles vont pouvoir réchauffer dans le plat de cuisson. Donc voilà, première recette faite, validée. J'espère que ça vous a plu. Facile, n'est-ce pas? Avec moi, il faut que ça aille Il y en a vite. qui bavent déjà. Donc, Sylvie, Lia. Tu baves, Sylvie? Ouais. Un peu de cranberry, Sylvie? Ça fait pas mal en ce moment. Voilà. On met ça là derrière, on se fait un peu de place et on va attaquer, voilà, la pizza. Alors, la pizza, comme j'ai chauffé mon beurre tout à l'heure dans le plat de cuisson, dans le plat, et bien qu'il était chaud, alors je l'ai mis par terre. Hop, le pain, on va le mettre de côté aussi. Hop. Donc ça, c'est déjà beurré. C'est beurré pour tout à l'heure. Ah, vous savez pas, je me suis emmené ma petite copine. Il faut savoir rigoler dans la vie. Hein. Hop. Alors, pizza. Hop. Je me suis dit que plutôt que de la préparer hier pour aujourd'hui, j'allais la faire en direct. Et vous, ça allait vous faire. Non, la poubelle par là. Hop. Voilà. Donc, si vous trouvez des pâtes rectangulaires, c'est l'idéal. Si vous n'en trouvez pas, eh ben, vous prenez des rondes. Alors, j'aurais pu vous prendre une ronde pour vous montrer comment faire une autre fois. Voilà. Mais j'ai déjà fait des tartes avec des pâtes rondes. Donc ça, c'est des grosses pâtes à pizza. Alors, honnêtement, ces grosses pâtes à pizza, moi, souvent, je coupe en deux, je tire dessus, parce que j'aime les pizzas fines. Mais bon, là, on ne va pas trop se casser la tête. On va mettre la pâte. Alors, sans le papier, hein, évidemment. Le papier, ça ne se mange pas. Voilà. Un peu loin d'ici. Oui, mais c'est pas grave, je vais tirer dessus. Hop.
Alors, le papier, vous n'oubliez pas, il peut servir à l'intérieur de vos plats quand vous voulez faire une cuisson à blanc. Hein. Donc, en général, on ne jette pas le papier, ça peut toujours servir. On ne gaspille rien. Et elle est à bonne école, hein. Allez, depuis le temps, ouais. Ah, j'ai une super assistante. Hein. Alors, on va couper notre pâte. Si j'avais pris le couteau pelle à tarte, ce serait mieux. Je ne l'ai pas pris, donc on fait... Ouais, avec ça, j'aurais pu, ça aurait été mieux. Mais bon, ça, c'est la spatule rose. Ah, vous la connaissez, je l'adore. Hop. Allez, mon coco. Et on va faire une rustine ici, tout simplement, comme ceci, avec la pâte. Donc la pizza en question, elle va être proposée sur le salon, parce que sur le salon, vous pouvez manger. Donc tout ce que j'ai préparé hier, tout ce que je vous ai montré que j'ai fait hier, eh bien ça va être sur le salon et ça va être commercialisé pour l'association. Je fais ça bénévolement, gratuitement, parce que il faut savoir aider les uns les autres. Donc, alors, vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'ai fait pour une association pour les, comment ça s'appelle, les gazelles, pour le, Ah oui. je sais plus la course des gazelles qui se fait en Afrique. Parce qu'il y a 2 jeunes femmes qui sont ici dans la région, qui s'occupent de vouloir faire cette course. Et pour parler de la maladie de Charcot dont le mari de l'une est atteinte. Bonjour. Et donc j'ai déposé les dossiers aussi bien à la société Haute-Clade que chez Le Gall. Donc maintenant à voir si ils peuvent faire un geste pour ces personnes-là, parce que je trouve que il faut savoir s'entraider dans la vie et que leur mission c'est d'aller expliquer cette pathologie. Elles sont courageuses, aller faire ce rallye des gazelles. Voilà, c'est le rallye des gazelles. Il faut avoir le courage. Donc voilà, ma pâte, elle est en place. Vous voyez, hop, la pâte en place. Donc après, il me restait de la sauce tomate maison de je ne sais plus quand. Qu'est-ce que j'ai fait avec la sauce tomate? Je ne sais plus exactement. Hop, voilà. Alors, quand on dit que les boîtes sont étanches, vous voyez qu'elles sont vraiment bien étanches. Hop, ouais. Hop, hop, hop. Merci. Oh, c'est trop bien d'avoir une assistante. C'est trop bien. Bon, allez, hein. Au diable l'avarice et les avaricieux, on fait une vraie bonne tarte avec tout dedans. Une bonne tarte, une bonne pizza. Hop. Youpi. On répartit la préparation. Alors, vous pouvez prendre toutes les sauces que vous avez. Hein. Moi, c'est la sauce maison, parce que j'ai fait... Ils sentent bon. Ah ouais. Il y a du basilic, il y a des herbes de Provence, il y a un peu tout ça. Ça va? Les dames, elles suivent? Ouais. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me dire bonjour Laurence, les personnes qui arrivent, tu vois? Ouais. Comme ça me permet de leur dire bonjour, ou tu leur dis bonjour, comme ça je sais un peu qui est-ce qui arrive, qui est-ce qui vient. Edith Lambert. Alors, bonjour Edith. Estelle. Hop. Voilà, Estelle est fidèle. Estelle était la première hier. Bonjour. Christine Moussu. Bonjour Christine. Alors Christine Moussu, on s'est connus au premier voyage Guy de Marle il y a 23 ans. Ah, ouais. Au Maroc, Marrakech. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? On a pris... Violette. Qui? Violette Lily. Bonjour Violette. Alors, vous savez quoi? Je me suis dit qu'on allait faire une pizza au saumon, parce que j'avais du saumon... Ça, c'est une bonne idée, ça. Fancy. Hein. Mais je vais prendre un café d'abord. Oui, Ah ouais. Faudra nous voir à l'heure de midi. Voilà. Allez, on met les petits bouts de saumon. Merci. Hop. Allez, comme on peut. Alors, si j'avais pris des ciseaux, c'est beaucoup mieux de couper le saumon avec des ciseaux. Hein. Et vous savez quoi? On va faire... On va être riche, hein. On va être très riche. Parce qu'on va faire un côté... Un côté saumon. Ouais, on va faire un côté... à peu près 12 maquis, là, déjà. Merci beaucoup. Et l'autre côté. Ouais, mais on truande pas le chaland ici. Enfin, sans forcément truander, là, c'est généreux. Généreux. Allez, de l'autre côté, on va mettre des lardons. Au prix du saumon, au prix de tout, d'ailleurs, maintenant. Au prix de tout. Mais je vous avouerai que je travaille beaucoup avec ce que j'appelle, moi, les fins de série. Oui. Donc, c'est les dates limites. Moi, je vais beaucoup faire mes courses dans les frigos dates limites. Non, mais là, je sais plus, j'ai plus d'autres astuces nouvelles. Je fais déjà tout.
Faire son pain maison, il y a plein de choses qui sont... On achète en gros, en fin de date, on congèle, hop, Oui, hop, hop. bah oui, c'est ça. Exactement, on s'en fiche que ce soit... Ah oui, non, Alors, je vois de toute façon, dessus, on va mettre... vous voyez, je garde tout. Mes petits... c'est vrai que Bonjour Josiane. Hop, au téléphone pendant qu'on fait la vaisselle. hop, allez. On met... Alors, mon pansement, il sera à refaire après, hein, parce que je vous dis pas. Ouais, c'est clair. Le pouce, on s'en sert tout le temps. La preuve. Il va sentir le saumon et tout. Voilà. Alors, on refait le vide dedans et comme ça, on peut en utiliser une prochaine fois. Ça, c'était de la ricotta. Non, c'est pas la ricotta. C'est comment ça s'appelle le truc? La mozzarella. Non plus. De la feta. De la feta. Si vous la mettez pas sous vide, elle sèche Ouais. et vous la balancez, donc elle est perdue. Alors que là, vous voyez, ça doit faire au moins 10 jours qu'elle est sous vide, elle trempe dans son liquide et au moins on la perd pas. Bon, on va prendre du comté. Attends, on a les billes de mozzarella. Qu'est-ce qu'on a fait avec la mozzarella? Ah ben oui, mercredi, avec la mozzarella, on a fait les petites citrouilles, vous vous souvenez, lors du live l'autre jour. Allez, on va mettre les petites billes. C'est vide frigo hein, aujourd'hui. Pizza vide frigo. Hop. Hop. Bonjour Rapporte Cathy, rien. il y a Cathy qui nous dit bonjour. Cathy. Cathy de Pont-l'Abbé. Cuvelier, c'est ça? Ah non. Que j'ai bien dit. C'est pas la même Cathy alors. Voilà. Vous voyez comme on vide tout. Alors le petit filtre, il faut par contre pas le jeter. Ouais. C'est trop bien d'avoir un évier à côté. Ouais, super. Voilà, un petit coup de torchon, des petites olives noires. Alors, pour les gens qui vont manger, attention, il y a des noyaux dans les olives. Hop. Voilà, et puis tu m'ouvres un sachet de comté, par exemple. Comté. C'est tombé. Ça n'ira pas plus bas quand c'est tombé par terre. Donc, vous voyez, et surtout, une chose importante, la pizza, je ne préchauffe pas mon four avant. Si vous faites cette pizza dans un four, votre four, il est à 240 pendant 10 à 15 minutes. Moi, vous voyez que c'est pas préchauffé. On attend de tout mettre dessus. Voilà. Oui, c'est une pizza bien remplie. Frédéric est très généreuse, donc... Ouais, bon, c'est pas pour... Enfin, si c'est pour vendre en plus, mais c'est pas grave. Ce sera que bon. Voilà. Alors, dans ma sauce tomate, il y a déjà de l'origan. Et il y a déjà des herbes. Sinon, je vous conseille de mettre de l'origan. Et l'autre possibilité, c'est mettre l'origan dans la pâte. C'est-à-dire que vous étalez votre pâte à pizza, vous mettez de l'origan et avec votre rouleau, vous rentrez l'origan dedans. Et vous allez voir que ça vous fait de la vraie bonne pizza italienne. Voilà, on pose le plat dessus, donc sans préchauffage. On ferme. Je mets en route, lui il détecte qu'il y a le plat de cuisson, donc comme il détecte, eh bien il ne me propose que le mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le bouton ici, mode manuel, la température va augmenter. Je vais donc à 270 et j'appuie sur OK. Quand il aura fini de préchauffer, la pizza sera déjà cuite à un tiers. Et donc après, je mettrai une minuterie, enfin mon assistant mettra une minuterie de 8 ou 9 minutes et la pizza sera cuite. Voilà, donc l'idéal c'est d'avoir un deuxième plat parce que quand vous êtes nombreux, c'est bien de faire 2 pizzas. Voilà. Vous avez vu, facile, rapide, il est 10h23, on a déjà fait 2 recettes. C'est pas mal ça quand même. Donc maintenant, on va faire le gâteau. Celui que vous attendez tellement, je suppose. Alors, vous imaginez un petit peu ce qu'on va faire avec ce gâteau au chocolat? Glisse avec le doigt sur Messenger. Alors, il y a des trucs qu'elle discute, je ne sais pas exactement de quoi elle discute. Alors, le voilà, notre gâteau. Le gâteau démoulé. Ça fait drôle parce que c'est vraiment tout noir. Là. Hop, voilà, on va prendre un petit coup de sopalin et essuyer ici parce que c'est un petit peu donner un petit bout de saumon. Oui, voilà. Et je vais quand même me laver un tout petit peu les mains parce qu'effectivement, le saumon, le lardon, dans le gâteau au chocolat, il y a mieux. Voilà. On est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un glaçage. Un glaçage comme le millefeuille. Donc, vous le connaissez. Il n'y a pas de souci. Il nous faut donc 240 g de sucre glace,
et 45 grammes de blanc d'œuf. Normalement, il y a la petite goutte de citron, mais le citron, il reste à la maison. Donc, vous voyez, ça c'est le super petit saladier qui est top. Je pense que vous devez encore pouvoir le commander. Profitez-en. Il y a ça avec la spatule rose. Vous faites un geste pour Octobre Rose auprès de Magali ou de votre conseillère. Mais c'est vrai que moi, je travaille avec Magali. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé, Magali fait des lives tous les jours, fin de journée, pas le week-end, parce que là, elle travaille justement. Ces lives sont en fin de journée. Elle annonce quand elle fait ses lives. Bonjour. Elle annonce quand elle fait ses lives. Elle fait des recettes du quotidien. Voilà, donc c'est important. Magali, c'est Magali avec un Y et TUP derrière, T-U-2-P. Méfiez-vous, il y en a plusieurs. Donc voilà, on va prendre le fouet et le blanc d'œuf. Donc je redis, 240 grammes de sucre glace pour seulement 45 grammes de blanc. Souvent, les gens sont un petit peu étonnés de voir qu'il n'y a que ça. Donc, ça fait quand même une grosse quantité de sucre pour une petite quantité de blanc. Mais au cas où, j'ai quand même emporté encore des blancs. Parce que comme j'ai fait un gâteau breton, comme je vous ai montré, eh bien, les blancs, j'en avais. Voilà. Donc, on mélange bien notre histoire. Hop. Bonjour. Tu veux faire un petit coucou à la caméra? On est en live. D'accord. C'est 10h, 10 à 11, c'est le live. Et c'est la troisième recette qu'on fait déjà. D'accord, ok. Et c'est un gâteau. Mais il n'y a pas de souci, hein. Tu pouvais venir faire coucou. Hein. Alors, ensuite, on va dans la petite boîte. Où est la petite boîte? Non, celle que tu viens de m'enlever là. Là, il n'y avait rien dedans. Mais non, mais j'en ai besoin. Ah, pardon. Dans la petite boîte, ici, avec le blanc, on va prélever un tout petit peu de blanc. Hop, voilà, encore un chouïa. Allez, un chouïa, parce que sinon, ça ne rentrera pas là où ça doit rentrer. Et on va y rajouter du cacao. Alors, est-ce que vous voyez où je vais en venir? Hop, ça s'est éteint, c'est ballot. Hop. Ah, voilà. Bon, ça y est, c'est bon. Oui, ils sont là. Ok, ok. Janine Jacquelin. Bonjour. Janine Jacquelin qui a, alors mesdames qui avaient trouvé l'île de El Hierro, il y avait entre autres Janine, je crois, et il y avait Geneviève. J'ai préparé vos lots pour vous les expédier. Je vous mettrai la photo. Hop, voilà. Et j'avais fait un autre petit challenge, donc on s'en occupera la semaine prochaine. Ah, je vous promets une surprise mercredi. Tiens. Vous allez découvrir quelque chose mercredi. Non, vous n'allez pas découvrir le robot tout de suite. Non, non. Le robot, je vous ai dit, je l'aurai en décembre. Donc, promis, dès que je l'ai, on s'amuse avec. Je vous le fais découvrir. Je vous rappelle donc qu'il est possible de le commander à partir de janvier, mais que toute précommande de ce robot sur le mois de décembre, les 5 premières qui vont me faire leur précommande en décembre auront un cadeau supplémentaire par rapport au cadeau d'hôtesse, de toute façon, d'une valeur de 100 €. Allez, il me faut maintenant la poche à douille. La poche à douille, j'ai mis la douille avec un petit trou, hein, le petit trou. Voilà. Donc, je vous rappelle comment on ferme une poche à douille. Là, vous vissez, mais pas trop fort, sinon il vous faut un mec pour dévisser. Et on n'en a pas toujours un sous la main. Donc, on fait une petite rotation ici. On rentre à l'intérieur pour pas que ça dégouline. Et ensuite, comme on n'a pas les mêmes pâtissiers, eh bien, on prend un guichet X ou Y ou un verre à bière, c'est pas mal aussi. Voilà, on met ça là-dedans et on va verser ici. Oui. Hop. Voilà. T'en as plus besoin ou t'en as besoin? C'est trop bien une assistante. T'en as besoin? Je l'ai vue, elle a mangé un chamallow. Oh, c'est trop bon les chamallows. Hein. J'ai pas commencé parce que autrement il n'y aura plus. Je préfère attendre. Hop, alors attends, on va garder ça là. Ça, tu gardes là. D'accord, ça marche. Hop, voilà. Vous imaginez venir au salon et penser à tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, lui il est chaud, vous avez vu? Dans combien de minutes tu m'as dit? Regardez, la pâte, elle a déjà commencé à cuire.
Super. Donc, on ne perd pas de temps au préchauffage. C'est ça qui est génial avec ce grill. Et j'ai prévu normalement mon bouchon qui s'est glissé, je ne sais pas où là-dessous. Non, je l'ai. Je l'ai vu. Attention quand même. Voilà. Donc le bouchon, voilà. Et comme ça, le bouchon va faire que ma pâte, elle peut quand même un peu gonfler. Hein. C'est pas inné, ça fait gonfler. Donc voilà. Ici, vous voyez que ça dégouline pas. Donc on met ça bien à plat. Avant de mettre le glaçage, il faut impérativement que tout votre matériel soit prêt. Allez, on se met un petit coup de marmotte. On prend la corne côté arrondi et on glisse bien. Donc c'est pour ça qu'il faut une poche à douille. Alors là, j'ai pris une petite poche comme ça, mais vous savez qu'en général, j'ai des poches vertes qui sont des poches jetables. Et j'en ai pas mis trop dedans, donc j'espère que j'en aurai assez quand même. Parce que voilà, j'ai jamais fait. Hein. Vous savez qu'avec vous, je fais toujours les premiers essais. Attention. Par contre, tu m'as pas dit combien de temps que je t'ai demandé. Je sais plus pour la pizza. 8 minutes, 8-9 minutes. D'accord. La pointe d'un couteau. Je vous ai dit qu'il fallait absolument avoir tout son matériel. Tout doit être prêt. Donc, il vous faut le chocolat, le sucre, la pointe du couteau. Bon, il y a quelqu'un qui est contente pour la poche à douille, elle n'avait jamais fait. Ah, bah c'est bien. Ah, Edith, ah, c'est top la poche à douille à utiliser. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, mais bon, bah voilà, c'est pas toujours facile. Allez, on est parti. On va prendre la spatule. Non, celle-là sera mieux. Bien lissée. Et on va baigner tout ça dessus. Tu veux ça? Ouais. Donc c'est bien lisse, hein. Vous voyez, c'est important. Il n'y a pas de grumeaux, parce que sinon, on est bon bien. Ça ne va pas faire joli. Et donc, on va aller au milieu directement. Vous versez sur le milieu. Grâce à la spatule, on ne va rien gaspiller. Voilà. Alors, Karine Poignet nous dit bonjour. Bonjour Karine. Allez, alors on a la possibilité d'aller sur les côtés et d'y mettre des petites amandes après si on veut. Donc, on va aller bien pousser de chaque côté, comme ceci. Évitez de prendre du gâteau, parce que sinon vous allez mettre du gâteau, c'est-à-dire du chocolat, sur le blanc. Donc c'est pas top. Allez, voilà. T'as léché un petit coup. Ah bah oui. Sinon c'est pas possible. J'ai léché un doigt. C'est toujours comme ça. Hop, voilà. Alors normalement, vous savez, c'est mieux de le faire avec sur les grilles. Mais j'ai pas emmené les grilles. Donc vous voyez, je fais du cochon. Mais c'est normal, vous savez que je suis une pâte à choux, hein. Si je fais pas des Elle fait coups. exprès, c'est pour pouvoir lécher les doigts. Ah bah ouais, le sucre c'est trop bon. Alors je ne vous ai pas encore mis les recettes hier parce que bah, je voulais mettre le gâteau en entier, hein, la recette du gâteau en entier. Et donc il me fallait la photo du gâteau. Donc, Alors Frédéric Jacques, presque. Elle a dit une araignée dessus. Ah, elle a deviné, Frédéric. Hop. Alors maintenant. Michel a trouvé une toile d'araignée. Et voilà. Alors maintenant, ça va être compliqué parce que va falloir que je tourne rond. Hein, fallait, voilà. Je bouge. Allez, on y croit. Ah non. Faut vraiment. Allez. Génial. Super. Comme d'habitude, vous savez que c'est une première. Hein. Super. C'est bien. Nickel. Ah, Edith a dit que tu es douée. non, je ne suis pas On le douée. savait. Donc, ensuite, on prend la pointe d'un couteau. Hop. Alors, je vais prendre ça parce que normalement, j'essuie avec le pouce. Et là, ça va être un peu compliqué. On prend la pointe d'un couteau et on va aller d'un côté. Capucine dit beau travail. Merci beaucoup, Capucine, c'est gentil. Allez. Voilà.
Allez, on en refait un. Super. Magnifique. Et j'aurais le droit de le goûter en plus. Et évidemment, une toile d'araignée, elle va dans les deux sens. Donc, hop. Génial. Voilà. Super. Il faut vraiment calculer son coût. Pas se tromper. Je crois qu'il y en a encore une ici. Là, ouais. Voilà. C'est ça. Super. Super. On peut Voilà. t'arrêter dessus. Et la bébête. Et la bébête. Alors Frédéric, elle va hurler de nouveau parce qu'elle a dit que l'autre jour, c'était son live le pire. Et voilà, la bébête. On va mettre ça sur un plat parce que ça dégouline un petit peu tout autour. Un plat orange, évidemment. Hein, il faut ce qu'il faut. Coucou. Salut! Eh, t'as pas vu le gâteau que je viens de faire, hein? Magnifique. Ouais. Et autour, j'avais envie d'y mettre, moi, je sais pas ce que vous en pensez, des amandes effilées. Ce sera plus joli, non? Hop, Alors, il pense quoi? Très beau, comme d'habitude. voilà. Vous savez que sur les salons, il y a des tombolas. Et la dernière fois, eh ben, j'ai offert le gâteau à la tombola, tout simplement. Ça fait plaisir à quelqu'un qui devait d'ailleurs me dire qu'il était bon ou pas, mais voilà, comme souvent, on n'a pas eu, j'ai pas eu les réponses. Après, on prend l'habitude. J'ai léché mon doigt. Allez. On est dans les temps toujours, ça va? Écoute, ouais. Hop. Les 36. Et 36, et on a fait 3 recettes. Non, non, mais attendez, ça devient... Magnifique. Il reste 2 minutes pour la pizza. Bah, tu peux ouvrir pour regarder comment elle est. Alors, comment elle est? Elle est pas mal, mais elle a besoin un petit peu encore. Oui. Alors, quand vous faites vos sauces tomates maison, elles sont toujours beaucoup plus liquides. Ouais. Donc là, on va la laisser cuire. Mais si on veut faire évaporer, vous vous souvenez que on peut tout à fait laisser ouvert comme ça. Là, je veux que ma pâte, elle dore encore un peu plus. Bon, c'est les grosses pâtes, hein. Moi, j'aime pas ces pâtes-là, mais voilà. Mais sinon, vous savez que vous avez tout à fait la possibilité de... Hop. Allez, on remonte nos petites amandes qui ont coulé. Hop. La petite spatule, là, elle est top. Hein. Ouais, Franchement, ça c'est bien. Hop, voilà. Bon, normalement, il faudrait que notre histoire, là, ça va au frigo et le glaçage va figer et va permettre de tenir. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un commentaire, les gens sont d'une incorrection de nos jours. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bon? Ah oui, si, bah, parce qu'on ne Ah m'a oui, pas dit par comment rapport était le au gâteau. Exact. Voilà. Allez. Je vais quand même garder ça dessous pour pas que ça coule. Voilà le gâteau. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous voulez que je vienne plus près? Regarde, Christine. Alors ça, c'est pour moi, mesdames. Je suis désolée du live. Elle me va me faire cadeau. Bonjour pour Halloween. C'est beau, hein? Ah, c'est une tuerie. De toute façon, mesdames, elle ne fait que des choses de tuerie. Je vous la recommande, même si vous avez un anniversaire, un banquet à faire ou une fête, elle peut s'y mettre. Parce que vraiment, Bah, une tout ce tuerie. qui est là, hein, j'ai fait. Oui, voilà, donc tu peux faire traiteur. Voilà. Non. Je suis très bien avec les grilles et avec mon futur Oui, robot. oui, non, mais... Voilà. Allez, je vais juste aller un peu Ouais, plus vas-y, plus devant. plus près. Voilà, comme ça, vous le voyez. Magnifique, à tout le monde, magnifique, top, des tops. Ah oui. Hop. Non, on va pas le mettre là-dessus parce que celui-là, il est chaud. De plus près, je vous montre les petits crocs qu'on n'aura plus qu'à réchauffer. Hein. Voilà. Et puis, ben, la pizza. Hop, le bouchon, c'est le carapaté. Encore. Hop. Voilà. Vous voyez, on vous la montre de plus près, la pizza. Comme ça, vous voyez ce qui va être servi ici. Ça vous dit de venir la déguster. Eh ben, venez sur le salon de Sker. Elle sera chaude tout de suite. Vous pouvez la déguster dans un quart d'heure. C'est bon. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Hop, voilà, on remet notre petit bouchon. Donc, soit le bouchon, soit le caillou. Ils sont pas pliés de la même façon.
Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, que je regarde si j'ai des commentaires. Là, c'est tout bon. Donc, venez nous voir. Autrement, moi, de toute façon, je vous donne rendez-vous mercredi avec une surprise. Ah, et oui, alors, ratez pas l'occasion, mercredi 17h. Et puis, bon dimanche à vous. Régalez-vous, faites de jolies recettes et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse très très fort. Merci de me suivre, merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.